Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rappelé de la dernière fois où il y a bien un an, j'avais fait une vidéo de pourquoi est-ce que la Toei avait tué Minako, ou bien encore pourquoi est-ce que je n'ai pas aimé la 3e et la 5e saison de Sailor Moon. Et ben, pour faire simple, je vais pas faire une explication pourquoi je ne les ai pas aimé, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je préfère sincèrement Steven Universe qu'à Sailor Moon. What? Mais tu peux pas comparer un occidental à un Japanimation. Je vous explique. Steven Universe reprennent le même sauce que la Japanimation, donc bon, quelque part c'est un peu comparable. Et niveau scénario, ça ressemble à peu près à Sailor Moon. Donc voilà, cette comparaison n'est pas de nulle part. Contrairement à la comparaison entre Wiz Club et Sailor Moon, dont j'avais vu la vidéo qui a été faite par Pharrell the Keko. Alors, je vais être très gentil pour une fois. En tant la comparaison entre un fangame et un jeu officiel, je veux bien. Parce que les jeux officiels comme Pokémon Uranium et les nouveaux jeux Pokémon ont beaucoup plus de liens. Et ont beaucoup plus de styles qui ressemblent. Donc ça n'est pas un fact de nulle part. Mais une comparaison entre Wiz Club et Sailor Moon? Non, je veux dire sérieusement, Wiz Club, ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas une série qui reprend le style de la Japanimation. Et de plus, ils n'ont pas les mêmes scénarios, ni le même univers, et ni le même style. Comment peut-on comparer Wiz Club à Sailor Moon alors qu'ils n'ont rien à voir avec le même lien? Et de plus, ça n'a pas été fait par la Toei. En parlant d'entreprise, ça a été fait par, tout le monde connaît, par Cartoon Network, qui est comme Nintendo, l'un de mes entreprises de dessin animé préférées, et qui, comme Nintendo, se fait critiquer par tout le monde. Alors, cette fois-ci, je vais être très sympa. Ils disent que Cartoon Network c'est devenu nul, mais pour moi, un chaîne qui est devenu nul, il y en a quand même pas mal de bonnes surprises, comme Adventure Time, Weaver Bird, Regular Show, ou bien Gumball, et surtout Steven Universe. Alors attention, je ne fais pas juste pour faire comprendre que Steven Universe c'est bien, que c'est leur mode, enfin, si quand même, mais tout ce que je fais, c'est juste créer mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, et si vous préférez Sailor Moon, tant mieux pour vous. C'est juste, je vous force pas à aimer Steven Universe que Sailor Moon. Vous avez les droits d'avoir votre propre goût. Vous avez les droits d'aimer quelque chose. C'est juste que je crée mon avis, voilà tout. Je fais rien de mal. Tout ce que je fais, comme dans les jeux Pokémon, c'est juste avoir mon avis honnête. Comme je dis, XY était très sympa, mais il était très inférieur. Moi, tout ce que je fais, c'est juste avoir mon avis honnête. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je peux pas me mentir en disant « Ouais, Sailor Moon, c'est trop cool !» Alors que, voilà, j'ai pas trop aimé ces dernières saisons. Vous préférez Sailor Moon? Tant mieux pour vous! Bon, on ne va pas perdre trop de temps, mais c'est parti pour la raison pourquoi est-ce que je préfère Steven Universe qu'à Sailor Moon. Mais il y a un seul truc dont je vais pas comparer. L'animation. Je vais pas comparer l'animation de Steven Universe à Sailor Moon. C'était trop évident, parce que Steven Universe est sorti en 2013, et Sailor Moon est sorti très très longtemps, en 1992, donc je vais pas trop les comparer, ce serait trop injuste de ma part, donc voilà. Enfin bref, c'est parti pour la raison pourquoi est-ce que je préfère Steven Universe qu'à Sailor Moon. Encore. Alors, c'est parti pour les épisodes. Déjà, pour Steven, je vais commencer par Sailor Moon. Sailor Moon, en fait, il a mis 200 épisodes. Et il faut savoir aussi que c'est une série à la base adaptée en manga. Alors, je vais pas trop reprocher à Sailor Moon que « Oh non, c'est nul parce qu'il y a trop d'épisodes filler ». Non, je ne reproche pas à Sailor Moon d'avoir 200 épisodes filler. Tant qu'ils sont bien, ça va. Enfin, ça aurait été si la Toei n'aurait pas foutu le bordel. Dans la première et la deuxième saison, ils sont certes pas forcément ouf, mais moi, j'ai quand même la passé un bon moment à regarder. Enfin, pas vraiment, mais voilà, c'était quand même sympa. La deuxième, c'était sympa. La troisième, il y en a certains qui sont bien, certains qui sont nuls. La quatrième, non commentaire. La cinquième saison, c'est de la merde. C'est nul, c'est complètement nul. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'humour, oubliez vite. Écoute, je sais que je n'ai pas vraiment un bon sens de l'humour, mais ça m'étonnerait que vous regardez la vidéo et que tout le monde trouverait leur blague de Sailor Moon drôle. La première saison, ça va, mais les restes, ils sont juste... Évidemment, j'aurais pu montrer des extraits, mais évidemment, merci YouTube pour ses droits de l'auteur. Ensuite, il y a des épisodes qui n'arrêtent pas de répéter tout le temps en boucle, encore et encore. C'est tout le temps la même chose. En tant que Scooby-Doo, je m'en fous. Scooby-Doo, il n'y avait pas de continuité dans l'histoire. C'est pour ça que c'est tout le temps la même chose.
Mais Sailor Moon, il devait y avoir des continuités dans l'histoire. Mais évidemment, la Toei, ici, on faisait des épisodes inutiles qui servent à rien. Enfin, autant la première et la troisième saison, ça va, il n'y avait pas vraiment d'inutilité dans l'histoire. Ils prenaient leur temps pour chercher, enfin, bon, pas vraiment, mais voilà. L'antagoniste n'a pas le pouvoir pour obtenir, et d'autres protagonistes ne savent pas où elle est, où est leur base secrète. Donc c'est normal. Mais la quatrième saison, la reine, elle avait le pouvoir de pouvoir s'emparer de toutes les miroirs à la dernière minute. Et que du coup, tous les épisodes de la quatrième saison ne servaient à rien. Et que du coup, elle est de retour dans la cinquième saison. Donc toute la partie de la quatrième saison n'a absolument servi à rien. Et c'est valable pour la cinquième saison. La Sailor Galaxia, qui avait le pouvoir de pouvoir faire ce qu'elle veut, elle apparaît à la fin. Et pourquoi est-ce qu'elle est restée là à glander comme une... Ah, c'est pas possible, elle est censée être l'un des guerrières les plus puissantes. Elle devait être directement allée dans le Tokyo pour bam chercher ce qu'elle voulait. Mais non, elle fait rien, elle fout rien comme une glande. Comme pas possible. Juste comme pas possible. Elle demande leurs antagonistes qui ne servent à rien, bien évidemment. Et il n'y a même pas eu de relation entre ces 4 personnages. Bon, je fais ma mauvaise foi, il y a de relations entre l'antagoniste, mais pas entre les protagonistes. Franchement, c'est juste nul, quoi. Et il faut surtout pas oublier que ces épisodes sont centrés sur, soi-disant, l'amitié, mais que ces amitiés ne servent à rien, parce que Sailor Galaxia aurait pu le faire elle-même depuis le début de la saison de merde. Passons à Steven Universe, maintenant. Ça me rassure, maintenant. Alors, sur ce coup-là, je sais pas combien il y a d'épisodes dans Steven Universe. J'en ai pas vraiment compté, j'en ai vu seulement la première saison de cette série. Enfin, j'ai vu aussi d'autres extraits, d'autres épisodes sur YouTube. Bah voilà, pour le moment il y en avait 4 saisons. Est-ce que la série va terminer ou pas? Parce que apparemment ça va terminer Steven Universe, mais je sais pas. En tout cas, je vais parler des épisodes. Alors, ces épisodes, ils sont très différents que celles de Sailor Moon. Parce que dans Steven Universe, dans la première saison, on nous explique pas d'où il sort les gemmes, ou pourquoi est-ce que Steven a un diamant dans le nombril. Pas toute la saison, dès le début de la saison. On nous explique en fur et à mesure dans quelques épisodes plus tard. En nous montrant les indices, en nous montrant pourquoi est-ce que Grenat a 3 yeux, pourquoi est-ce que Steven est le seul à avoir les gemmes, d'où il sort toutes ces fusions, de quoi il en est question, des fusions, des origines. Je trouve Steven Universe très intéressant. Bon, tous les épisodes sont pas forcément parfaits. Il ne se passe pas vraiment grand chose dans certains épisodes. Mais, contrairement à Sailor Moon, j'ai quand même pas mal passé un bon moment. Enfin, il y en a quand même certains qui sont vraiment glauques, comme... Oh mon Dieu, tous les chiens prennent possession de mon corps. J'exagère pas, il était vraiment effrayant cet épisode. Bref, voilà tout ce que j'ai parlé de cet épisode. Steven Universe fait que des épisodes pas vraiment intéressants, mais à la fois superbes, mignons et drôles. Contrairement à Sailor Moon, que voilà, certains épisodes sont mignons, certains ne sont pas drôles, ils sont voire même chiants, voire même du trahison. Bon, passons à la suite. Et c'est le début. Sailor Moon, au départ, à l'origine, c'est le pouvoir de l'amitié. Bon, le début de la saison, il exploite bien l'amitié, ça je vais pas vous mentir. La deuxième saison, moins bien, mais ça va. La troisième, ça part en brique. La quatrième, c'était juste répétitif et de l'hypocrisie. La cinquième saison, ouais, c'est bien les amitiés. Non, ça n'est pas dans cette saison de... Le problème de Sailor Moon, c'est que la morale répète encore la même chose. Oui, on a compris. L'amitié, c'est bien passer à autre chose. Je sais pas, moi, passer à l'adulte, ou... Je sais pas, moi, les leçons morales comme quoi la trahison c'est pas bien, ou bien encore Minako qui devrait comprendre qu'elle est censée être gentille et douce, mais pas dans ce genre de direction. Steven Universe, lui, ce n'est pas pareil. Il y avait quand même une morale sur les égalités du sexe, de comment est-ce que Steven doit gérer son pouvoir. Comme par exemple, quand la fois il a fusionné avec quelqu'un, Grenat essaie de comprendre la responsabilité, comment il pourrait faire
quand il fusionne avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment très important, parce que vu que Steven Universe ne savent pas bien maîtriser le pouvoir du gemme, il est quand même une responsabilité de bien gérer le pouvoir. C'est comme si c'est bien jouer en jouant aux jeux vidéo, comme s'il gérait en faisant les devoirs, comme s'il gérait en faisant le travail. Ça, c'est vraiment très important. Ou bien encore de prendre sa bonne décision lors de l'épisode lorsque Grenat montre la vision de ce qui pourrait arriver à Steven. Ça, c'est vraiment cool. Il faut pas que ça soit tout le temps répétitif. Leçon morale, c'est bien, mais pas quand ça soit trop répété. Parce que on n'est pas con, on a déjà compris. Surtout que là... Bon, ok, d'accord, l'amitié, je vais garder dans un autre raison. Bon, passons au suivant. La première à la deuxième saison de Sailor Moon, les personnages ils sont très attachants. Surtout Minako qui est ma waifu, bien évidemment. Certes, ils sont pas parfaits, je vois venir, mais ce sont quand même des personnages auxquels on s'est attaché durant l'aventure, auxquels on aime durant l'aventure, auxquels on se fait des soucis s'il arrive quelque chose de malheur, surtout à Minako. Mais à la troisième, la cinquième saison, ce sont devenus que des bandes de connes égoïstes qui pensent aux mecs et qui font des humours de merde. Et franchement, Minako n'est pas le seul à être victime. Même les autres personnages comme Sailor Jupiter, Makoto ou Rei, ou bien encore, je sais pas moi, Ami, qui sont censés être de bons amis, ce sont que des bandes de connes égoïstes qui n'ont aucune responsabilité envers Usagi. Non mais qu'est-ce qui se leur a appris à la Toei de faire « Hey, c'est une bonne idée de faire quoi qu'ils n'ont aucune responsabilité en tant qu'amitié, comme ça ce sera drôle !» Non mais franchement, la Toei, vous faites n'importe quoi là. Bon, ok, c'est vrai que Rei, il a du caractère envers Usagi, mais il a quand même un peu de l'amitié. Là, j'en vois aucun. Enfin, à part pour une seule épisode où il a essayé de consoler Usagi, à part ça, rien. Que dalle. Et je vous jure, moi j'essaie d'être positif, mais j'ai même pas réussi une seule fois à être positif envers ces personnages de la cinquième saison. De merde. Je sais, j'avais dit que je dois pas contredire un avis, mais là je suis désolé, mais qui aime la série ça? C'est qui trouve que cette saison bien? Bon, ça, à la limite, c'est son goût. C'est peut-être leur enfance. Mais de dire qu'il avait dit que l'amitié dans Sailor Moon, elle est très bien exploitée. Vous savez qu'est-ce que j'en dis, moi? Je sais qu'un ami est un ami, mais bon Dieu, vous croyez que c'est en se battant juste pour un mec ou juste pour un ticket de concert que ça prouve que c'est de l'amitié? Non mais franchement, les épisodes de My Little Pony, mais qu'est-ce que merde. Ah. Et oui, je vois venir. Premièrement, Minako, elle est censée être une gentille fille. Ce n'est pas une fille parfaite comme Twilight. Elle n'est même pas intelligente, certes, mais ça reste qu'une gentille fille amicale, douce, et qu'elle aime occuper de ses amis, qu'elle aime s'occuper d'Usagi. Donc c'est pour ça que j'aime ce personnage. Et non seulement d'être jolie, mais en plus de ça, c'est quelqu'un de gentil, douce et amical. Et je trouve ça vraiment connard de la part de la Toei en transformant une sale, hypocrite, égoïste, manipulatrice et voire même une sale animeuse à peu près de la même manière que dans Twilight. Non, franchement, c'est vraiment un crime, je trouve. Je sais, mais c'est un personnage, je te jure. Moi, je trouve que c'est insultant. Après, c'est normal pourquoi certains pensent que cette série est surestimée. Si on ne massacre un personnage auquel on s'est attaché, si on fait n'importe quoi avec tout ce qui est bien dans cette série, à quoi est-ce que je pourrais soutenir cette licence? Vous me disiez que Pokémon c'est devenu nul. Moi, voilà comment est-ce que ça ressemble, comment on massacre vraiment quelque chose de bien dans cette série. Mais ce n'est pas la Minako que je connais. Je sais qu'au fond c'est une gentille personne, que c'est quand même une bonne personnage. Minako ne ferait jamais une telle chose. Et je sais, j'aurais jamais dû dire ça un jour. Je sais qu'on va se prendre comme un gars de Nintendo, mais la Toei a tué Minako. Et jamais je la ferai une telle chose. Jamais je la transformerai, cette fille magnifique, comme ce qu'ils ont fait à la Toei. C'est pour ça que je ferai jamais une telle chose sur mes vidéos d'ailleurs. Mais tu, on s'en fout que ton... Réfléchissez, si vos personnages préférés subissent le même sort que Minako, vous ne supporterez pas. Non. Juste non. Enfin bref, j'aime de tout mon cœur Minako. Et jamais je regarderai cette personnage qui est devenue dans la 3e et la 5e saison de Sailor Moon. Fuck you la Toei. Et, deuxièmement, pour prouver que c'était devenu une paupiasse, elle est censée être amie envers Usagi, et elle jette comme une merde, comme si c'était une poubelle. Pauvre Minako, je dois dire. Bon, après sur les autres personnages secondaires qu'on voit même pas, je vais pas trop les parler, vu que voilà,
ils sont pas très intéressants dans cette série, les personnages secondaires. Bon, passons au meilleur moment. Les personnages dans Steven Universe, ils sont excellents. Et à aucun moment, ils changent pour massacrer le personnage en lui-même. Ils se sont jamais dit, hey, et si on changeait la personnalité des personnages de Steven Universe? Et l'autre dit, non, on laisse les personnages tels quels. Bon, passons au personnage principal pour vous faire intéresser un peu plus. Steven est un garçon moitié gemme et moitié humain. Et c'est le seul d'ailleurs. Et ce garçon, il a quand même pas mal de responsabilités. Même quand il fait une bêtise, il assume sa bêtise. Il fait pas du genre, oh non, j'ai pas fait exprès, il faudrait le réparer à ma place. Non, il agit comme quelqu'un de responsabilité, venant d'un petit garçon, quoi. Contrairement à Sailor Moon, que depuis la première saison, elle n'arrête pas de pleurer et qu'elle ne fait pas sa responsabilité. Il n'agit jamais comme quelqu'un de responsabilité, franchement. Il faudrait savoir que Steven est aussi un geek, qu'il aime les jeux vidéo, voire même la GameCube. Je me dis, waouh, un Cartoon Network qui fait les représentations d'un jeu Nintendo. Bon, franchement, je vous remercie beaucoup. Par contre, ce que j'ai pas dit dans Sailor Moon, c'est que ils arrêtent pas tout le temps de centrer Sailor Moon, et du coup, ça rend les personnages plats. Je parle bien des guerrières de la lune. Les mecs, c'est pas parce que le titre s'appelle Sailor Moon qu'on devrait tout le temps la centrer. Et puis surtout que la 4ème saison de merde, on a centré sur l'un des personnages les plus détestés de cette saison, c'est Chibi Usa. Franchement, pourquoi? C'est pas un bon personnage. C'est une très mauvaise personnage que moi-même je la déteste. Elle est chiante, elle est pourri gâtée, et en plus, comment on veut... Mais franchement, c'est même pas un personnage attachant en plus. De tous les personnages qu'il y avait eu, vous choisissez un personnage de merde. Steven, bah il n'agit pas comme un pourri gâté. Quand on dit tu es puni, ou bien du genre désolé on est revenu au stock, ou bien quand on lui donne pas ce qu'il veut, bah il fait pas sa caisse. Il reste content de ce qu'il a eu. Ce que devrait... Bon j'arrête, d'accord, j'arrête. Bon, enfin bref, Steven, il est quelqu'un de responsable, malgré ses bêtises. Il est peut-être pas mature, mais au moins ce personnage reste quand même un très bon personnage principal. Bon, parlons aux gemmes. Il n'y a pas de mecs dans les gemmes. Et ça me cause aucun problème. Chacun leur style, ils font ce qu'ils veulent. Bon, passons à Pearl. Pearl est à la fois gentil et assez strict à la fois. Bah, c'est quelqu'un qui... Bah, très agile, ce que je peux te dire. Et en plus, son backstory, elle est très intéressante. Et elle est à la fois drôle et à la fois, bah, on peut quand même s'attacher au personnage. C'est pas vraiment mon personnage préféré, mais je l'aime bien, ce personnage, comme si c'était, ben, Mario. C'est pas mon préféré, mais j'apprécie ce personnage. Mais de quel backstory tu parles? Je suis désolé, mais je peux pas complètement spoiler, ça serait trop salaud de ma part. Bon, passons à le personnage qui est vraiment baboule, Améthyste. Améthyste, bah, elle est quelqu'un vraiment qui a du gros caractère. Elle n'arrête pas de faire n'importe quoi, et en plus elle est très robuste. Elle mange, elle dort, alors qu'à la base les gemmes, ce n'est pas nécessaire qu'elle dorme ou qu'elle mange. Mais bon voilà, c'est quand même le plaisir d'Améthyste. Et franchement, bah, c'est quand même un bon personnage, qui a quand même beaucoup de défauts, mais que l'on aime. C'est à peu près comme Kazui qui a un caractère de cochon, mais qu'on aime ce personnage. Rona, oh là là là, ce personnage, c'est le personnage préféré des tous. Elle est à la fois calme et à la fois, bah, stricte. Enfin, sauf que cette fois, c'est encore mieux. Parce que le personnage, il est tellement imprévisible qu'elle en est drôle. Et elle est quand même... elle a quand même beaucoup plus de responsabilités envers Steven. Et pour être franc, tout le monde dit que c'est la meilleure maman de Steven. Et je peux comprendre parfaitement. C'est le personnage qu'elle sait qu'elle doit faire, qu'elle sait de quoi elle en est capable, et elle a quand même une force phénoménale. Bah, parce que c'est quand même une fusion entre Ruby et Saphir. Ce qui explique pourquoi est-ce que Garnet, bah, elle avait pété un câble contre Pearl, parce que, je vais pas vous le dire, parce que ça venait du côté de Ruby. Ruby, il est quelqu'un d'impulsif, et Saphir, elle est quelqu'un de calme. Ah, c'est ce que Pokémon Ruby Saphir, il aurait pu le faire. Et la mascotte de Steven Universe, oui, il y en a eu, c'est Lion. Ne me regardez pas comme ça, c'est ce qu'il s'appelle. Bon, enfin bref, Lion, il est tellement adorable. Et quand même, à la fois, super classe. Si, il est quand même classe. Et c'est quand même l'animal compagnie de Steven. Tout le monde est jaloux, je sais. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand il se met à hurler, il crée une portail pour aller dans un autre monde. Attends, ça fait penser à
Ah ouais, ça fait quand même penser à ce Galio. Est-ce que tu essaies de me dire que Pokémon s'est vraiment inspiré de Steven Universe? Waouh! Bon, je sais qu'il y a d'autres personnages secondaires. Bon, je vais montrer seulement 3 personnages. Parce que ça va prendre un peu plus de temps de tous les citer. Bon, je vais commencer par le père de Steven. Il adore son fils. Et franchement, ce personnage, bah, j'aime ce personnage. Non seulement il aime Steven, mais en plus de ça, bah, c'est quand même un guitariste. Et il a quand même un bon sens de l'humour. C'est quand même un bon personnage, un très gentil personnage. Que, heureusement qu'ils n'ont pas fait la même erreur que dans Sailor Moon, puis sinon, ce serait vraiment devenu un mauvais personnage. Heureusement, ce n'est même pas le cas. Il reste bien de A à Z. Bon, un autre personnage dont j'aimerais bien le parler, Lars. C'est le Carlo de la bande. C'est quand même un personnage... J'aime bien ce personnage, honnêtement. Il est à la fois méchant avec Steven, mais parfois il a quand même un peu de gentillesse envers Steven. Pas tout le temps, mais bon, voilà. C'est vraiment un personnage qui a un mauvais caractère. Mais comme je vous l'avais dit, dans Kazui, il a un mauvais caractère, mais on aime quand même. Bon, c'est quand même un connard, mais bon, voilà. Et on a aussi un autre personnage que, apparemment, c'est un personnage très mal apprécié. Bah, c'est Ronaldo. C'est un obsédé de la séance, un obsédé du vlog et tout le monde déteste parce que voilà, il est obsédé par le vlog, par tout ce qui est mythique, plutôt que de se faire souci de sa famille. Je le déteste pas, mais je suis déçu de ce personnage. Sailor Moon nous avait proposé de très bons antagonistes et des antagonistes de merde. Alors, quand je dis mauvais antagonistes, leurs objectifs sont bien, mais bon voilà. Ils sont pas originaux, mais ils sont bien. Sérieusement, dans les premières saisons de Sailor Moon, même la 3e, les antagonistes, c'était ça. Il faut que je cherche les cœurs purs pour pouvoir raviver le sauveur du silence, afin d'appeler le pharaon Nyx, afin de détruire toute la planète entière. Mais malheureusement, je peux pas le faire tout de suite parce que tant que j'aurai pas de cœur pur, je peux rien faire quoi. À des antagonistes pourris comme celui-là. Il faut que je cherche le cristal suprême pour que je sois beaucoup plus puissante. Mais comme un Glochken, alors que je pouvais faire moi-même, j'envoie les antagonistes de chercher à ma place. Comme ça fera une journée de détente. Mais le pire, ça reste la 4e saison. Le pire, c'est les Amazones Trio. Les Amazones, à la base, sont en fait des animaux. Ils se sont transformés en humains pour pouvoir accomplir leur quête. Leur quête est de chercher leur miroir des rêves, où se cache Pégase. Et qu'est-ce qu'ils font d'après vous avant d'exécuter leur plan? En faisant l'amour. Bordel de merde, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons! Et vous allez dire, mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont amoureux. Non, ils sont même pas amoureux, ils font leur je suis un gars qui aime draguer. Non mais c'est n'importe quoi ce genre de plan. C'est le plan le plus débile que j'avais entendu dans un Japon animation. Non mais vous imaginez ça? C'est comme si dans Pokémon, dans le prochaine génération, les antagonistes se font l'amour avec les Pokémon. Bon, j'y vais un peu plus loin, mais il y a encore pire. Encore pire. Leur base est en réalité le chapiteau. Et c'est là où se réfugie au milieu de la ville Tokyo. Génie, du pur génie. Elles peuvent même voir leur base secrète. Et au fur et à mesure des épisodes, ils se disent, c'est bizarre. Leur style, leur costume fait penser à du chapiteau. Mais c'est évident, ils se trouvent là-bas, leur antagoniste. On va leur botter les fesses. Mais non. En réalité, dans cette saison, tout ce qu'ils font, c'est on va rester là comme des glades et on va faire l'amour en mec alors qu'on connaît même pas. Et comme si ça suffisait pas, on va faire des activités complètement inutiles à l'épisode et vous juste pas pour faire chier les spectateurs. Et dans la 5e saison, on va s'intéresser en gang de le rock'n'roll avec des 3 garçons totalement mignons alors qu'on connaît même pas. Et devine quoi, on va s'enfoncer à faire des épisodes de merde, à jeter Usagi comme merde, à être de bande de poufias, et même si on reconnaît que ce sont des filles, en les-mêmes, on s'en fout, on sera quand même amoureux, et eux-mêmes, ce sont des gentilles personnes. Donc, vive l'amitié. Mais si on ne reconnaît pas c'est quoi l'amitié? Oh, c'est ça, ça suffit. Vous êtes tous encore plus bêtes qu'un sac de marteau. C'est bon, ça suffit, j'en ai marre. Passons à Steven Universe. Bon, contrairement à Sailor Moon,
Steven Universe n'avait qu'un seul antagoniste, enfin une seule groupe d'antagonistes, parce que malgré le fait que cette saison n'en fait que 4, il n'y en a qu'une seule. C'est quand même une très bonne décision de la part de Steven Universe. Bon, je vais parler des méchants. Peridot et Jasper. Et c'est tout. Enfin, je présume. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il y a eu Diamant Jaune et Bleu Diamant, qui voulaient attaquer la Terre, parce que le fait que Rose Quartz avait attaqué Diamant Rose, mais j'appelle pas un antagoniste, j'appelle ça, enfin, j'appelle pas ça faire de l'antagoniste, en tout cas. Mais bon, la seule méchant que je puisse voir, c'est Jasper. Peridot, elle est du côté des gentils. Mais bon, je sais pas, vu que j'ai pas vu tous les autres saisons. Mais t'es dur, comment peux-tu préférer Steven Universe à Sailor Moon alors que tu n'as pas vu tous les épisodes? Oui, j'ai pas vu tous les épisodes. Enfin, j'ai vu quelques épisodes des autres... Quand je vous l'avais dit, j'ai vu d'autres épisodes des autres saisons, de la saison 4 et saison 3. Et j'ai trouvé que ces saisons ont l'air bien. Donc voilà, j'ai pas tout vu, mais voilà. Je sens que ces saisons sont géniales, quoi. En tout cas, ces antagonistes, j'appelle pas ça des méchants parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, enfin, par Jasper, mais j'en reviendrai. Mais c'est parce que le fait qu'il y a eu la guerre, parce qu'il n'y a pas eu d'accord, et que le fait que Rose Quartz... Bon, d'accord, je vais vous montrer le profil de Rose Quartz. Tiens, là voilà. Avant, elle travaillait dans les mines, mais après, en ayant vu le charme de la planète, d'après ce que j'ai vu, j'avais pas compris, mais j'avais compris en voyant. Et du coup, elle avait décidé de se rebeller contre Diamant Rose. Et que du coup, voilà, tout le monde croyait que Rose Quartz a tué Diamant Rose. Finalement aussi, j'en ai trouvé une bonne antagoniste. Elle s'appelle... Ah oui, c'est moi, je l'avais déjà mis, sinon. C'est la seule antagoniste que je crois. Enfin, son côté Jasper, mais je vais en parler, comme promis. Diamant Rose, c'est celle qu'elle avait, traité, ses gemmes comme de l'esclave, et, comme je l'avais dit, qu'elle se fait, tuer par Rose Quartz. Oh, je viens de te spoiler! Oh, désolé les gars, je suis vraiment désolé. Bon, enfin bref, Diamant Rose, c'est une bonne antagoniste. Et, pour une preuve de plus que c'est une bonne antagoniste, elle a quand même une relation entre Pearl. Si. Elle a une relation entre Pearl. What? Préféré entre Rose Quartz et Diamant Rose? Mais comment c'est possible? Vous le saurez quand vous regarderez la série. Elle a quand même une personnalité de méchante, mais je vais pas vous le montrer quand même. Je vous laisse savoir bientôt, après on ira regarder la série en eux-mêmes. Enfin, si vous voulez. Quoi? Ah, Jasper! Ouais! Comme promis, je vais parler de Jasper. Laissez-moi vous dire un truc. J'adore cette antagoniste. C'est vraiment une antagoniste qui franchement mérite d'être dans le top des meilleurs méchants de Steven Universe. Sa force est incroyable, son but, il est enrichissant. Et sa personnalité, elle est vraiment enrichissante. C'est vraiment, franchement, l'antagoniste que c'est leur Galaxia. Si. Bon, certes, elle n'est pas plus puissante, mais c'est franchement l'antagoniste que vraiment j'ai vraiment pris le plaisir à l'apprécier. Et en plus, elle est intelligente. De plus, même sa stratégie, elle est bien foutue. Si, je trouve. Si. Et il y avait eu 5 puissances insistantes de Jasper. Ce sont les... Bon, il y a quand même certaines déceptions. Mais ça reste quand même mieux que les antagonistes pourris de la 4ème à la 5ème saison de Sailor Moon. En plus, ils sont pas cons en plus. Enfin, cons, mais à la façon comédie, pas à la façon sériosité. C'est tout. J'en ai fait le tour, mais il en reste un seul de pourquoi est-ce que je préfère Steven Universe qu'à Sailor Moon. Et que pourquoi Steven Universe est tout aussi bien foutu de A à Z, contrairement à Sailor Moon. Voici la dernière. Ce sera pas la base, mais c'est la dernière. Sailor Moon est la seule personnage, enfin presque, développé durant ses aventures, de la première à la 5ème saison. Elle avait essayé d'être mature, et elle a fait tout ce qu'elles peuvent. Mais, et ces personnages? Et les guerrières de la lune? Et nos personnages préférés alors? C'est ça le problème, c'est que contrairement à Steven Universe, les autres personnages tels que Minako, Rei, Ami ou bien encore Makoto, ils sont pas bien développés. Et que du coup, voilà, à force de tout le temps sauter Sailor Moon, on a du mal, enfin, ils ont du mal à développer les personnages. Sérieusement, ces personnages sont
on a quand même l'impression qu'ils sont là juste histoire pour faire l'accessoire. Donc voilà, les 4 personnages derrière, ils sont juste plates. Et en plus, la Toei, ils ont fait n'importe quoi en devenant des bandes de gros poufias qui pensent qu'à leur gueule. Et qu'elles pensent aux mecs alors qu'elles viennent juste d'appeler de les connaître et qu'elles arrêtent de se battre juste pour un mec à la con. Et que je veux pas encore contredire, je suis pas quelqu'un du genre à faire ça, mais regardez des filles en train d'harceler un mec alors qu'ils nous viennent juste d'appeler de les connaître, des filles de se battre juste pour un mec. Et juste pour un ticket de merde, un autographe de merde, qui trouve que c'est fun à les regarder. Steven, bah oui, d'accord, il centre sur Steven, mais, je dis bien mais, en même temps, en développant les autres personnages, en essayant de développer Améthyste, en essayant de développer Pearl, même Grenat. Je vais pas tous les citer, tous les James, ni même tous les personnages, encore une fois, ça va prendre trop de temps, mais bon voilà. Ils ont quand même un très bon développement, voire même très bien. Même Lars ou le père de Steven, ils ont un très bel développement, des relations. Et bref, de quoi faire une série avec un très bel développement des personnages. En parlant du père de Steven, c'est-à-dire Grégory, eh ben il avait aussi une relation entre Pearl. Et au départ, ils ont du mal à s'entendre parce que Rose Quartz aime Grégory et il est parti parce que, je sais pas, j'ai pas vraiment toute vu la série, mais je vais sûrement l'adorer. Et bah Pearl s'est mal pris et du coup voilà, elle n'aime pas du tout Grégory. Mais, en fur et à mesure, plus l'épisode avance, ils finissent par s'entendre et se pardonnent. C'est comme ça comment ça devrait marcher un développement de personnages. Contrairement à Sailor Moon, Usagi et Rei n'arrêtent pas de se battre sans que ça se finisse, et que Minako fait sa connasse sans qu'elle s'excuse. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Moi? Mais j'ai rien fait. Et puis ça fait partie de l'humour de la série, hein. Oh, ça fait rire de massacrer les bonnes choses. Sérieusement, Cartoon Network fait de bien meilleur travail que la Toei. Sérieusement. Bon bah c'est déjà la fin. Maintenant vous comprenez pourquoi je préfère ça que Sailor Moon. Ce n'est pas l'un de mes séries préférées ultimes, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pas mal aimé dans Sailor Moon. Mais malheureusement la Toei ils ont tout retiré. En mettant de l'humour de merde, en foutant tout le bordel de ce qui charme de cette série, en détruisant les personnages auxquels on s'est attaché. Bref voilà, c'était devenu nul Sailor Moon. Je suis vraiment mais désolé. Et pourtant j'ai essayé d'être de bonne foi, mais je n'ai même pas réussi. Steven Universe, malgré que le fait qu'il n'est pas parfait, il y en a certains défauts certes que je reproche à la série, mais il y en a pas mal de qualités, pas mal de bonnes saisons, pas mal de bons épisodes, et pas mal de personnages en qui on s'est attaché. C'est pour ça que j'adore Steven Universe. De A à Z, ils se sont tenus la promesse, et ils n'ont jamais descendu de bas. Mais enfin bref, tout ça c'est juste mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bon, mon avis ne peuvent pas être parfaits. Je peux pas avoir tout le temps les avis parfaits. Mais vous avez le droit de dire ce que j'ai eu tort ou dire qu'est-ce que j'ai oublié. Mais en tout cas, vous pouvez pas convaincre que je préfère Sailor Moon qu'à Steven Universe. Parce que Steven Universe, au moins, ils ont essayé de faire une bonne série. Sailor Moon, au départ c'était bien, mais ça partait en couille. Et vous aimez Sailor Moon, de la première à la 5ème, tant mieux pour vous. Je vais pas vous forcer à ne pas les aimer. Encore une fois, comme je viens de dire, c'est juste mon avis. Il n'y a rien de mal. Bon ben, c'était la fin de la vidéo. Et aussi, lâchez dans les commentaires si... Est-ce que vous préférez Steven ou bien Sailor Moon? Juste pour savoir, juste pour être curieux. Sur ce, on se retrouve pour une vraie prochaine épisode. Et sur ce, je dis ciao ciao. Et la Toei, allez tous vous faire mettre en fait.